Chers amis, bonjour. Nous arrivons cette semaine dans la paracha Émor et je voudrais m'attacher à un verset qui fait la jonction, puisqu'on parle de plusieurs mitzvot qui sont liés au Kohanim, puis on parle de certains korbanot, certains sacrifices qui vont être apportés, et à la fin de la paracha, il y a un long passage qui est relatif aux fêtes. Et donc, à la jonction, il y a un verset Venikdashti betor bene Israël, et je serai sanctifié parmi les béné Israël. Dans le sens simple, cela signifie si vous accomplissez les mitzvot que l'on vient de mentionner, eh bien cela permettra que mon nom soit mis en avant parmi les Bnei Israël. De ce verset-là, les maîtres après nous plutôt posent la question d'où sait-on que pour qu'il y ait une kedusha, donc une proclamation collective de la présence divine, il faut qu'il y ait 10 personnes, notamment 10 hommes juifs qui sont présents. C'est donc le principe du minyan que les maîtres mettent en avant puisqu'il n'apparaît pas directement dans la Torah, pour qu'il y ait cette kedusha, pour qu'il y ait donc cette proclamation que Hachem est séparé, parce que le terme kadosh signifie avant tout séparé, c'est dans le sens que Hachem est différent de tout ce qui existe. Pour proclamer ça publiquement, il faut un minyan. Ce n'est pas écrit directement dans le texte. Alors d'où l'apprenons-nous? Eh bien, étonnamment, on va mettre en place un parallèle entre notre verset et deux autres versets qui sont liés à deux sujets totalement différents. Le verset qui est lié à la paracha de Korah. Korah, c'est le cousin de Moshe Rabbeinu qui se rebelle contre lui et qui assemble autour de lui toute une assemblée qui vont avoir des récriminations contre Moshe Rabbeinu. Et l'autre passage, c'est le passage des explorateurs, où là aussi, il y a une rébellion contre Moshe Rabbeinu, contre Hachem, puisque Akadosh Baruch Hu ordonne d'aller visiter le pays d'Israël dans l'objectif de s'y installer. Les explorateurs y vont, et lorsqu'ils reviennent, ils disent: on ne peut pas s'y installer, il est trop fort, ce peuple du pays, nous ne pouvons rien faire contre lui. Donc ce sont deux passages dans lesquels les personnes qui sont mentionnées ont un comportement qui apparemment est totalement contraire à la Torah. Pourtant, il y a un point commun entre ces deux passages. À chaque fois, on parle de Eda. Eda, ça veut dire une assemblée. Et cette assemblée, à chaque fois, elle est mentionnée Betor Béné Israël, ça veut dire parmi les Béné Israël. Or, dans notre verset, chez nous, dans la paracha Émor, il est écrit Venikdashti Betor Béné Israël, et je serai sanctifié parmi les Béné Israël. Donc, à travers deux ou trois passages du Talmud, on fait un parallèle entre tous ces éléments pour dire d'où savons-nous qu'il faut un minyan, qu'il faut 10 personnes pour une kedusha. Eh bien, parce que d'un côté, il est écrit Venikdashti betor bene Israël, je serai sanctifié parmi les Bnei Israël. Et d'un autre côté, lorsque Hachem a parlé à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a parlé au peuple, il leur a dit: séparez-vous betor haeda azot, de l'intérieur de cette assemblée-là. Et donc, on retrouve un parallèle que les maîtres mettent en avant. Alors, il faut aller voir les passages du Talmud pour bien comprendre le système. Regardez également le Torah Tmima qui pose des questions sur cette dracha, sur cette exégèse qui est quelque peu problématique lorsqu'on s'y attache dans la forme. Mais sur le fond, essayons de comprendre. La Kedusha, c'est quelque chose qui est incroyable. La Kedusha, c'est donc, en ce qui concerne Hachem, c'est donc montrer, proclamer au monde que Hachem est totalement différent de tout ce qui existe dans le monde. Comme lorsqu'on fait le Kaddish à la synagogue, ou lorsque dans la Hamida, on fait ce passage de la Kedusha, il faut donc toujours un minyan. D'un autre côté, d'où on va apprendre ce principe de minyan, on va l'apprendre de personnes qui sont totalement fautives, les explorateurs et l'assemblée qui était avec Korah, donc qui était dans une perspective de rébellion vis-à-vis d'Hachem, de rébellion vis-à-vis de la Torah. On aurait pu penser qu'on apprend le principe d'un minyan pour proclamer le nom de Dieu des plus grandes sadikim qui existent. Comment expliquer cela? Alors évidemment, c'est un sujet à travailler, sur lequel il faut réfléchir, et je vais proposer rapidement juste une piste. Nos maîtres mettent en avant que les explorateurs n'étaient pas des réchaïm, n'étaient pas des mécréants. Ils sont appelés chashuvim, des gens importants. Or, les gens importants sont des gens importants en Torah. De même, ils mettent également en avant que Korah et les gens qui étaient avec lui
n'étaient pas des gens qui étaient à la base contre la Torah. Shmuel avait même vu, nous dit Rashi, que Shmuel, le prophète Shmuel sortirait de lui. C'était des personnes qui étaient persuadées d'être dans la Torah. Donc qu'est-ce que voulaient faire les explorateurs? Eh bien les explorateurs, ils avaient une perception de la Torah qui était différente de celle de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que voulait faire Korah? Korah avait une perception de la Torah qui était différente de celle de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'à la fois les explorateurs, à la fois les assemblées de Korah, ils avaient tous la volonté de proclamer le nom de Dieu. Alors quel est leur problème? Leur problème, c'est qu'ils voulaient le faire de la mauvaise manière. Mais malgré tout, c'était quand même des tzadikim. C'était quand même des gens qui avaient un rapport qui était très fort à Dieu. Et c'est ça que le Talmud met en avant. Pour proclamer le nom de Dieu, pour la Kedusha, il faut que les gens qui se rassemblent sont des gens qui ont un lien très fort avec Akadosh Baruch Hu, qui ont envie vraiment de proclamer son nom. Alors il est vrai que ceux qui sont mentionnés ici, l'assemblée de Korah et les explorateurs l'ont fait d'une très mauvaise manière, qui était extrêmement fautive. Mais ce que met en avant ici le Talmud dans l'idée, ce n'est pas la manière dont les choses ont été faites, mais le fond. Qui sont les gens qui vont se réunir pour proclamer le nom de Dieu, pour proclamer qu'Akadosh Baruch Hu est différent de tout ce qui existe dans le monde? Ce sont des personnes qui ont un point commun, ils font partie de la même assemblée, ils ont un désir profond de Dieu. Voilà donc l'idée que l'on peut retrouver dans le Talmud. Évidemment, c'est un point à travailler, à approfondir, comme toutes ces petites vidéos de quelques minutes qui ont pour objectif de pouvoir éveiller, à ouvrir les livres et à réfléchir sur les sujets et les problématiques qui sont mises en avant. Shabbat Shalom à toutes et à tous.